Coucou, je vais lire l'histoire de Madame Lumineuse. Madame Lumineuse était une personne pleine de vie. Elle était si joyeuse qu'elle brillait et scintillait comme un ciel étoilé. Elle aimait discuter, chanter et jouer. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était danser. Elle dansait avec tout le monde. Avec Monsieur Glouton, par exemple. Ou Monsieur Maigre. Ou encore avec Monsieur Maladroit, même s'il lui marchait sur les pieds. Plus elle dansait, et plus elle était heureuse, et plus elle était heureuse, plus elle brillait et scintillait, ce qui était plutôt pratique en pleine nuit. Tout était merveilleux pour Madame Lumineuse. Enfin, tout était merveilleux jusqu'à la semaine dernière. Lundi, il se mit à pleuvoir et Madame Lumineuse découvrit que Madame Canaille lui avait fait des trous dans son parapluie, si bien qu'elle se retrouva trempée. Mardi, Madame Autoritaire lui demanda d'arrêter de chanter. « Vous me donnez mal à la tête !» lui cria-t-elle. Mercredi, Monsieur Malpoli roula dans une grande flaque d'eau, si bien qu'elle se retrouva à nouveau trempée des pieds à la tête. Jeudi, elle attrapa le rhume de Monsieur Hatchoum. Et vendredi, Monsieur Malélevé lui dit qu'elle était vraiment ridicule quand elle dansait. Quelle horrible semaine ce fut pour Madame Lumineuse. Au début du week-end, Madame Lumineuse avait donc le moral au plus bas. Elle n'avait plus du tout envie de discuter, de chanter ou de jouer. Elle n'était plus d'humeur à danser non plus. Et surtout, quelque chose avait changé en elle. Elle ne brillait plus, elle ne scintillait plus. Elle avait perdu tout son éclat. « Je ne brille plus. J'ai perdu toute ma lumière, » pleurait-elle lorsque Monsieur Étonnant passa devant chez elle. « Oh non, s'écria-t-il. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Peut-être est-elle sous l'escalier ?» Il se pencha alors pour regarder, mais il ne remarqua aucune lumière. Où était-elle donc bien passée? « C'est tout de même très étonnant, » dit Madame Lumineuse en souriant malgré tout. Monsieur Étonnant se mit à réfléchir longtemps. Comment pouvait-il aider Madame Lumineuse? Et soudain, il eut une idée. Il se précipita dans un magasin et acheta des paillettes. « Ce n'est pas tout à fait la même chose, » gloussa Madame Lumineuse. « Peut-être votre lumière n'est-elle pas perdue? Peut-être joue-t-elle à cache-cache tout simplement ?» s'exclama Monsieur Étonnant. Il se mit à fouiller toute la maison, dans les placards, sous le lit et même dans le réfrigérateur. Mais, comme tu peux t'en douter, il ne la trouva pas. « Vous êtes tellement étonnant !» s'écria Madame Lumineuse en riant. Et elle rit si fort qu'elle se mit à briller de plus en plus. Et plus elle brillait, plus elle scintillait. Finalement, elle brillait des pieds à la tête et rayonnait de la joue gauche à la joue droite. « Ah !» s'exclama Monsieur Étonnant. « C'est beaucoup mieux comme ça. Vous voici redevenu vous-même. »« Regardez, même mes pieds brillent !» se réjouit Madame Lumineuse. « Des orteils scintillants !» admira Monsieur Étonnant. Madame Lumineuse était si heureuse d'avoir retrouvé sa lumière qu'elle se mit à danser dans la cuisine, puis tout autour de la table et même sur la table. Sur le chemin de sa maison, Monsieur Étonnant se dit que lui aussi avait besoin d'un peu de lumière. Il s'arrêta devant un magasin mais hésita à rentrer. Il se sentit soudain un peu idiot, car il ne savait pas trop s'il devait demander un pot de lumière ou une boîte de lumière. Sacré Monsieur Étonnant. Il aurait bien besoin de Madame Lumineuse pour l'éclairer.
Fin de l'histoire.